Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, on se retrouve donc pour un nouveau Let's Talk About It spécial Formule 1 pour le débrief du Grand Prix de Barcelone qui a eu lieu hier au moment de cette vidéo, puisqu'on est en pleine nuit, donc le Grand Prix a eu lieu hier. Donc c'est parti pour le débrief du Grand Prix d'Espagne, 4ème manche sur 23 de la saison 2021 de Formule 1. C'est parti pour le débrief du Grand Prix d'Espagne. On commence donc par les points marquants pour moi de ce Grand Prix d'Espagne. Le premier point marquant pour moi de ce Grand Prix de Barcelone, c'est George Russell qui passe mais si près des points. Les gars, au 60e tour des 66 tours, il était à la 11e place, juste derrière l'Alpine d'Alonso. Et il était entre 1 seconde 3 et 2 secondes, ça dépendait des tours. Il a jamais eu le DRS, mais pour moi, sans déconner, le week-end de Russell, il est totalement passé inaperçu. Même sur Canal+, pendant la course, Julien Febvreau et Jacques Villeneuve qui commentent la course, ils n'ont pas parlé une seule seconde de Russell. Enfin, je me rappelle pas qu'ils ont parlé de Russell pendant la course. Ils étaient vraiment focalisés sur la bataille Hamilton-Verstappen. Et ça se comprend totalement parce que même moi, je suis content qu'un autre pilote, enfin autre qu'un pilote Mercedes se batte pour le titre, c'est un pilote Red Bull Verstappen. Donc clairement, c'est incroyable. Mais c'est vrai que pour moi, Russell, il a fait un week-end qui est passé inaperçu. On va un peu récapituler son week-end à Russell. Donc le samedi en qualification, encore une fois, il se qualifie en Q2. Alors pas à la 11e place comme à Portimao il y a à peu près 2 semaines maintenant. Parce que voilà, je tourne la vidéo à peu près une semaine après la fin du Grand Prix. Enfin, je retourne des prises parce que ça me convenait pas. Donc, il se qualifie en Q2 à la 15e place ou 14e, non, la 15e place si je me trompe pas. Le dimanche en course, il prend un départ plutôt bon. Enfin, j'ai pas vraiment fait gaffe à son départ, mais il prend un départ plutôt correct. Très vite, il y a Tsunoda qui a une coupure moteur qui s'arrête au virage 10, si je me trompe pas, c'est le virage qu'ils ont refait cette année. Donc, il s'arrête au virage 10 et il s'arrête sur un endroit très dangereux de la piste parce que les pilotes passent par cet endroit quand ils sont sur le circuit. Donc coupure moteur pour Tsunoda, il abandonne avec l'AlphaTauri, la safety car qui rentre sur la piste. Donc là les pilotes Williams, enfin l'écurie Williams est très malin parce que les deux pilotes Williams s'arrêtent au stand. Russell en premier, Latifi en deuxième. Bon, les arrêts au stand ils sont un peu longs mais clairement ils ont le temps, ils rattrapent la safety car et très rapidement les deux pilotes Williams, excusez-moi, ils sont remontés dans le classement. On avait donc Russell en P7 et Latifi en P9 et là à ce moment-là j'étais sur mon canapé ici, je me suis dit ça sent très bon pour Williams. Alors Latifi, je me disais, à mon avis, il va avoir du mal à finir dans les points, mais Russell, il y a peut-être moyen. Donc les pilotes Williams étaient sur une stratégie à un arrêt, donc Russell a fait un arrêt, donc c'est un des seuls pilotes avec Räikkönen, je crois, si je ne me trompe pas encore une fois, avoir fait un arrêt. Par contre, Latifi, il a dû faire 2 autres arrêts derrière. Et clairement, la stratégie Williams, elle a fait marcher parce que vraiment, quand je l'ai vu au 60e tour des 66 tours, que Russell était 11e, je me suis dit, ça y est, Williams va enfin marquer des points. Et à un moment donné, j'ai vraiment cru parce que Norris s'est arrêté, il était, je crois, 8e ou 9e, il s'est arrêté et du coup, il est passé 11e. Mais bon, je savais très bien qu'il allait remonter sur Russell, l'un de Norris, parce qu'il avait d'être plus frais que Russell. Donc là, il était 10e, Russell, au 58e ou 59e tour. Norris est remonté très rapidement parce qu'il était à 2-3 secondes quand il est sorti de la pit lane. Et là, donc Russell était 11e et il y avait Alonso qui était 10e et voilà, les quatre 1 seconde 3, 2 secondes et là, il y a un truc incroyable qui s'est passé pour moi, c'est que 6 pilotes, donc je lis un peu ce que j'ai écrit, il y a 6 pilotes qui étaient en lutte pour la 10e place, donc avant qu'Alonso et Russell se fassent doubler, on avait Alonso 10e, Russell, Stroll, Gasly, Räikkönen et Vettel, donc 2 Aston Martin, une Alfa Romeo, une AlphaTauri, une Williams et une Alpine. Et sans déconner, cette fin de course a été incroyable. Il y avait 6 pilotes, clairement, même Julien Febvreau et tout, je crois qu'ils n'ont pas parlé, Julien Febvreau et Jacques Villeneuve, je crois qu'ils n'ont pas parlé sur Canal+. Vraiment, quand ce troupeau s'est formé en fin de course, je me suis dit, Russell il a la possibilité d'aller chercher de gros points, au moins une 10e place. Mais vu que tous les pilotes derrière Russell avaient des pneus plus frais, à un moment donné, ils avaient mis un graphique et tu avais Alonso, il avait écrit, je crois, 34 tours au niveau de ses pneus et Russell 28. Donc Russell avait des pneus plus frais qu'Alonso. Mais tous les pilotes derrière Russell, ils avaient des pneus plus frais que Russell. Donc là, je me suis dit, Russell il va avoir du mal et je voyais Stroll remonter. Après, Gasly s'est arrêté. Enfin, voilà, ça a été un bordel la fin de course. Et au final, c'est Gasly qui a arrêté de la 10e place et qui a fini même un 10e derrière Esteban Ocon avec l'Alpine qui finit 9e. Mais j'en parlerai un peu plus tard de Ocon et Gasly. Donc ouais, très belle fin de course, clairement avec 6 pilotes qui se battaient pour 1 point pour la 10e place. Donc clairement on peut voir que, enfin c'est souvent dit, mais le Grand Prix d'Espagne de Barcelone, on dit souvent que c'est une piste qui permet de voir vraiment le vrai potentiel des voitures et je pense que ce week-end, on a pu voir que l'Aston Martin, l'Alfa Romeo, l'AlphaTauri, la Williams et l'Alpine étaient vraiment dans le même rythme. Donc je pense que vraiment, on va avoir des grands prix incroyables au cours de la saison. Et puis on a pu voir aussi que la Mercedes est un peu au-dessus de la Red Bull, pas de beaucoup, mais voilà, je pense que la Mercedes est un petit peu au-dessus, elle a récupéré par rapport aux premières courses. Donc ouais, très belle course des 6 pilotes qui se battaient pour la 10e place.
Et puis week-end magnifique pour George Russell avec la Williams. Latifi a un peu plus de mal, mais clairement Russell il se rapproche des points et je pense que voilà, le prochain Grand Prix peut-être à Monaco, il y a possibilité que la Williams marche des points parce que vraiment elle est très performante et vraiment ça fait du bien de voir clairement Russell et Williams se battre pour les points. Le deuxième point marquant pour moi de ce Grand Prix d'Espagne, c'est Hamilton qui encore une fois bat des records. Il continue de faire monter les records. 100e pole position le samedi en qualification. C'est le premier pilote de l'histoire de Formule 1 à atteindre les 100 poles. C'est tout simplement incroyable. Clairement, ça paraît irréel. Et le dimanche en course, 98e victoire. C'est incroyable. Clairement, le gars, mais vraiment, je respecte ce qu'il fait parce qu'il y a des années, ce que Schumacher avait fait, excusez-moi, ça paraissait mais inatteignable. Et clairement, c'est vrai qu'il y a des années, on disait peut-être que Vettel, vu qu'il est bien parti, il pourrait aller battre les records de Schumacher, vu qu'à l'époque, on l'appelait Baby Schumi. Et finalement, c'est Hamilton qui est en train de tout battre. Il a battu le nombre de victoires de Schumacher il y a quelques temps. Il a battu les pole positions. Vraiment, il lui manque pratiquement aucun record. Il lui manque le nombre de titres que Schumacher a, les meilleurs tours, je crois. Mais moi, vraiment, il a limite tous les records en Formule 1. Et c'est vrai que 100e pole, ça paraît mais irréel, quoi. C'est incroyable. Et puis la 98e victoire ce dimanche, clairement c'est incroyable. Clairement, il est plus qu'à 2 longueurs des 100 victoires. Ça sera le premier pilote aussi à atteindre les 100 victoires, vu que Schumacher avait 91 victoires. C'est incroyable, je sais pas quoi dire. Vraiment, mais le mec, c'est le meilleur pour moi actuellement en Formule 1. C'est vrai que des fois c'est chiant de se dire bon, c'est toujours Hamilton qui gagne et tout, mais c'est tout simplement le meilleur. C'est le meilleur, il a la meilleure voiture, et il signe une performance incroyable, et puis voilà, c'est tout, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Le mec, il est hyper balèze, quoi. 100e pole, 98e victoire, mais il y a des années, ça nous paraissait mais impossible à faire. Qui aurait dit il y a des années qu'un pilote allait atteindre les 100 pôles et puis bientôt les 100 victoires, c'est incroyable. Ensuite, par rapport à Hamilton, le duel avec Verstappen, il est énormément serré. Excusez-moi, il est énormément serré, le duel avec Verstappen. Mais c'est un truc de malade mental. Au départ, Verstappen, il arrive à passer Hamilton. Limite, il y a le contact, mais Hamilton, il freine. Après, tout le long de la course, c'était vraiment l'un derrière l'autre. DRS, pas DRS, DRS, pas DRS. Et ensuite, incroyable ce qui se passe au 43e tour. Je vais mettre l'image. Il y a Hamilton qui rentre au stand. Il donne un petit coup de volant. C'est vraiment personne qui attendait. Il rentre au stand. Hyper belle stratégie de Mercedes et du coup Hamilton remonte. Bottas, il a pas trop voulu le laisser passer, mais il a quand même laissé passer à un moment donné. Et puis il est rentré sur Verstappen. Verstappen n'a rien pu faire, il avait des pneus vraiment morts, vraiment en fin de course. 60e tour, justement Hamilton passe Max Verstappen, il peut rien faire et Hamilton remporte sa 98e victoire. Et c'est incroyable, clairement, mais la bataille elle est complètement folle, sans déconner, c'est incroyable. Franchement, là, Red Bull, ils ont merdé. Ils auraient dû rentrer au stand. Bon, c'était un peu tard, mais il avait encore 20 secondes d'avance. Il serait sorti peut-être 2, voire 4 secondes derrière Hamilton. Il aurait pu aller attaquer Hamilton. C'est dommage. Mais voilà, je pense que voilà, ça va jouer à des petits détails comme ça pour la victoire entre Hamilton et Verstappen. Au niveau de la stratégie des stands, ou alors une petite erreur d'un des deux pilotes. Et clairement, c'est l'autre qui l'emportera. Donc, ouais, vraiment, là, tu sens que la lutte allait lancer. Quand j'ai vu Hamilton au 43e tour, tourner comme ça dans les stands, j'ai fait... Ouh là, c'est joli de la Mercedes. Et c'est vrai que bon, c'est un peu chiant que ce soit toujours Hamilton qui gagne depuis l'ère hybride. Bon, Rosberg avait gagné une année, mais sinon c'est toujours Hamilton qui a gagné. Mais ouais, vraiment là, il y a un enjeu, toi, c'est vraiment hyper serré. Ça fait plaisir de voir les deux pilotes se battre pour le titre. Enfin, pas de la même écurie, parce que c'est vrai que bon, Rosberg il faisait partie de la même écurie. Vraiment, ouais, la lutte elle est vraiment lancée. Bon, elle est lancée depuis Bahreïn, mais là tu sens vraiment que la lutte, elle commence vraiment à être lancée. Ça va jouer à des petits détails, les arrêts au stand, une petite erreur d'un des deux pilotes, un accrochage peut-être. Donc, quoi, vraiment, belle course de Mercedes. Et vraiment, bravo Hamilton pour sa 100e pole, sa 98e victoire. Et normalement, les 100 victoires devraient être atteintes avant la fin de l'année. Enfin, si tout va bien, normalement, vu qu'il y a 23 courses, je pense que, vu comment est la Mercedes en ce moment, à mon avis, Hamilton va atteindre les 100 victoires. Donc, ouais, vraiment, très belle course, très belle bataille. Et vraiment, j'ai hâte de voir la suite dans 2 semaines à Monaco parce que vraiment là... Le duel Verstappen-Hamilton, mais j'adore. Franchement, c'est un kiff absolu. Le troisième point marquant, bonus pour moi de ce Grand Prix d'Espagne 2021, c'est qu'on a eu une course quand même assez incroyable et assez animée. Pas mal de dépassements. Des pilotes qui ont quand même fait des performances assez incroyables. Je pense notamment à Charles Leclerc qui a fini 4e de ce Grand Prix et s'était lancé 4e de la grille de départ. Il a même passé Valtteri Bottas 3e au départ. Il est resté quelques tours devant, mais très rapidement la Mercedes est beaucoup plus performante que la Ferrari cette année. Enfin, du moins pour le moment. Peut-être qu'en fin d'année, la Ferrari sera plus performante. Qui sait, on verra bien.
Et ouais, clairement, il a passé Valtteri Bottas. Mais voilà, la Ferrari manque de performance, de puissance moteur. Et je pense que clairement, quand ils auront récupéré un peu plus de puissance moteur et aussi pas mal de performance, bah clairement, je pense que ouais, il pourrait aller concurrencer les autres voitures. Donc ouais, très belle course de Charles Leclerc encore une fois. C'est clairement le meilleur des autres puisque Lando Norris finit très loin. Clairement, lors des 3 premières courses, c'était Lando Norris le meilleur des autres. Là, c'est Charles Leclerc aujourd'hui. Il finit derrière la Mercedes de Valtteri Bottas, la Red Bull de Verstappen et la Mercedes d'Hamilton qui finit premier. Ensuite, le deuxième pilote qui a fait pour moi une très belle performance, c'est Daniel Ricciardo avec la McLaren. Il arrivait chez McLaren cette année. Les 3 premiers Grands Prix, il a eu un peu de mal. Là, il a devancé Lando Norris le samedi et le dimanche. En qualification, le samedi, il finit 7ème. Lando Norris s'est qualifié 9ème. En course, Lando Norris finit 8ème. Et Lando Norris, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, dans les points décevants. Et en course, Ricciardo finit 6ème. Donc, ouais, clairement, une belle course Daniel Ricciardo. Peut-être, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que lors du dernier Grand Prix, j'ai dit que Perez se sentait un peu plus à l'aise dans la Red Bull et que là, ce week-end, bah, ça n'a pas trop été le cas. Il a commis une erreur en qualification en Q3. Enfin, il a eu mal à l'épaule en qualification. Et puis le dimanche, clairement, il a eu un peu de mal lors du Grand Prix hier. Donc ouais, Ricciardo, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus à l'aise ce week-end, excusez-moi. J'ai l'impression que ce week-end, il s'est senti un peu plus à l'aise dans la McLaren. Mais j'ai pas envie de parler trop vite, donc à voir pour Daniel Ricciardo. Mais en tout cas, ça fait plaisir de le voir devancer Lando Norris parce que clairement, Lando Norris, lors des 3 premières courses, il était vraiment très fort. Maintenant, il faut que Ricciardo confirme lors des prochaines courses. Et dans 2 semaines, voilà, il faut qu'il confirme dans 2 semaines à Monaco et aussi lors des prochaines courses. Et le troisième pilote pour moi avoir fait une belle performance, j'en parlerai un peu aussi dans les points décevants. Quand même, c'est Esteban Ocon qui a fini 9ème et Gasly termine à 1/10 derrière Esteban Ocon. J'en parlerai aussi pendant les points décevants. Enfin, j'ai déjà tourné la prise. Donc clairement, vous allez voir, je vais en parler dans les points décevants de Ocon et Alpine. Mais ouais, vraiment, Ocon, il a fait quand même une belle course. Il partait 5ème, il a fini 9ème. Voilà, la voiture manque un peu de performance et tout, mais j'ai pas envie de trop en dire par rapport à ce que j'ai dit dans les points décevants. Donc ouais, quand même une belle course d'Esteban Ocon. Les 2 Français dans les points, 9ème et 10ème. Et vraiment, quand j'ai vu Gasly arriver sur Ocon en fin de course, je me suis dit... La ligne de départ, enfin la ligne d'arrivée aurait été un peu plus loin. Je pense que Gasly se serait décalé avec l'AlphaTauri, il serait passé 9ème. Donc ouais, une belle course pour Leclerc, Ricciardo et puis Ocon et aussi Gasly. On passe maintenant au point décevant pour moi de ce Grand Prix d'Espagne. Le premier point décevant pour moi de ce Grand Prix d'Espagne 2021, c'est Alpine. Il y a du bon et du moins bon. En qualification, les 2 Alpines en Q3. Esteban Ocon se qualifie à une très jolie 5ème place. Et il égale du coup sa meilleure performance qu'il ait fait à Styrie l'année dernière en 2020 avec la 5ème place justement. Et Alonso se qualifie 10ème. Donc clairement, en qualification, c'est du 3-1 pour Esteban Ocon. Esteban Ocon, voilà, battu 3 fois Fernando Alonso cette année pour l'instant. Et en course, clairement, une course très difficile, un départ très difficile pour Esteban Ocon. Alonso, pareil, un départ très difficile. Et au final, ils finissent donc 9ème pour Esteban Ocon et Alonso finit 17ème. Et comme a dit Esteban Ocon sur Canal+, lorsqu'ils l'ont interviewé, il a dit clairement que la voiture manquait de performance et que les pneus à la fin étaient vraiment complètement usés. Du coup, tous les pilotes derrière qui avaient des pneus plus frais, le rattraper. On a pu voir avec Pierre Gasly qui finit vraiment dans ses échappements. Il finit à 1/10ème, 160, voilà, à 1/10ème d'Esteban Ocon avec l'AlphaTauri. Donc ouais, clairement c'était très serré pour la 9ème place avec Pierre Gasly. Donc ouais, il y a un peu de déception quand même de mon côté, du côté d'Alpine, parce que quand j'ai vu la 5ème place d'Esteban Ocon le samedi en qualification, je me suis dit il y a moyen que, bon, pas qu'il a cherché un podium parce que clairement les Red Bull, enfin Verstappen, Hamilton et Bottas font clairement, parce que Perez il a un peu du mal encore. Il a encore du mal avec la Red Bull, il n'est pas vraiment en confiance dedans. On l'a pu voir en qualification et aussi un peu en course, il a encore un peu de mal. Ouais, clairement, je me suis dit, je pense qu'il pêcherait la 5ème ou la 6ème place. Et puis au final, clairement, il s'est écroulé. Il était 6ème à un moment donné vers la fin de course. Puis Ricciardo est passé. Il y a qui d'autre il y a eu Ricciardo et un autre pilote. Et puis un autre pilote. Et puis bon, au final, Pierre Gasly à un tour près, clairement, il passait. Donc ouais, un peu de déception de mon côté. Mais ouais, je pense que ils vont bosser ça pour le Grand Prix Monaco et pour les prochaines courses. C'est vrai qu'après la belle performance d'Esteban Ocon, je pense qu'on était pas mal à espérer un bon résultat du Français. Au final, bon, 9ème place. Alonso, clairement, ses pneus sont écroulés en fin de course. Il était 10ème et clairement, il finit à une lointaine 17ème place. Donc, ouais, un peu déçu par la performance d'Esteban Ocon parce que clairement, je pense qu'il y aurait eu moyen de faire un top 5, voire un top 6. Et puis Alonso, clairement, les pneus étaient complètement morts en fin de course. Donc, beaucoup de déception, mais il y a du bon. La voiture est performante sur un tour lancé. Il faut juste qu'ils arrivent à trouver un plus de performance, comme a dit Esteban Ocon. Le deuxième point décevant pour moi de ce Grand Prix d'Espagne, c'est Lando Norris qui était vraiment absent pour moi tout le long du week-end. Clairement, c'était vraiment le 3e meilleur pilote après Hamilton et Verstappen en ce début de saison. Enfin, on est encore en début de saison, mais c'est vrai que sur les 3 premiers Grands Prix, il était vraiment hyper performant. Là, je pense que déjà de 1, la McLaren était moins performante sur ce Grand Prix d'Espagne. En qualification, Ricciardo se qualifie 7ème et Lando Norris 9ème. Et en course, il finit 6ème pour Ricciardo et 8ème pour Lando Norris.
C'est décevant parce que du coup il perd la 3e place du championnat, alors que clairement lors des 3 premières courses, clairement il avait impressionné, il avait fait un podium, une 5e place si je ne me trompe pas, et à Bahreïn je sais plus comment il avait fait. Donc ouais, c'est un peu décevant Lando Norris ce week-end, je m'attendais un peu mieux de sa part. Ricardo, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont un peu plus à l'aise apparemment dans la voiture puisqu'il a battu Lando Norris. Après peut-être que voilà, comme j'ai dit avant, la McLaren était moins performante et peut-être que Lando Norris a eu des problèmes. J'ai pas été voir toutes les interviews et tout avant de tourner ce débrief, mais je pense que voilà, il a eu des petits problèmes. Apparemment, ils avaient changé son fond plat parce qu'il y avait eu un petit problème en qualification, si je ne me trompe pas. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont changé son fond plat, comme avait dit quelqu'un sur Canal+ avant que la course commence. Je crois que c'est Julien Febvreau ou Franck Montagnier, je sais plus trop. Donc ouais, un peu décevant de Lando Norris, mais bon, je pense qu'il va se rattraper. Voilà, c'est juste que il a peut-être eu des petits problèmes sur la voiture ce week-end. La piste convenait peut-être pas trop à la McLaren. Donc ouais, c'est un peu décevant, mais bon, après il peut pas tout le temps être 3e derrière. Enfin, il peut pas tout le temps être le meilleur des autres après Ferrari et McLaren. Après Mercedes et Red Bull, il peut pas toujours être le meilleur. Donc un peu décevant de la part de Lando Norris ce week-end, mais je pense que les prochains Grands Prix il va se rattraper et je pense que ça va être plutôt pas mal. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et donc la fin de ce débrief du Grand Prix d'Espagne. Let's Talk About It spécial Formule 1, débrief du Grand Prix d'Espagne, 4e manche sur 23 la saison 2021 de Formule 1. Dites-moi en commentaire vous ce que vous avez pensé de ce Grand Prix d'Espagne, la 4e manche de la saison 2021 de Formule 1, vos points marquants, vos points décevants, votre note par rapport au Grand Prix d'Espagne. Moi je mets une note de 17,5 sur 20 pour ce 4e rendez-vous la saison 2021 de Formule 1, comme le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Vraiment le Grand Prix, j'ai trouvé vraiment très cool. Comme je l'ai dit, une course animée, des dépassements, une course vraiment incroyable. Puis voilà, la lutte pour le duel continue. Donc ouais, une course vraiment très cool. Donc voilà, moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le débrief du Grand Prix de Monaco dans 2 semaines. C'était Alban, à bientôt.